Bonjour les sorciers, aujourd'hui on va parler de L'Enfant Maudit et de pourquoi j'ai tant détesté ce livre. Le moins qu'on puisse dire, c'est que quand j'ai lu pour la première fois ce livre, je suis passée par différentes émotions, différents stades. Ouais, on va pas se mentir, c'était vraiment une grande déception, une grande désillusion, mais je vais vous expliquer un peu plus en détail en quoi est-ce que pour moi ce livre ça a été vraiment une catastrophe et quelque chose de très dur à vivre. L'Enfant Maudit, il est temps. Alors avant de vous dire les 5 points en fait de ce qui selon moi ne va pas avec ce livre, je voulais quand même vous remettre un petit peu dans le contexte de l'époque, c'est-à-dire que c'est sorti en 2016 et clairement on nous l'a vendu, en tout cas moi j'ai compris ça, comme étant le 8e livre. D'ailleurs c'est, je vais vous lire la 4e de couverture, hein, mais c'est la 8e histoire 19 ans plus tard. Je m'attendais à vraiment avoir la suite directe, et d'ailleurs ça commence comme ça. Une fois que les personnages principaux sont à la gare de King's Cross et déposent leurs enfants pour qu'ils aillent la première fois à Poudlard, en fait on s'arrête là avec le 7e, et du coup le 8e commence comme ça. Et donc moi je l'ai vraiment reçu comme étant un 8e livre. Ce que j'avais pas compris à l'époque non plus, c'est que ce n'est pas directement J.K. Rowling qui a écrit ce livre. Il a été validé par elle, mais ce n'a pas été écrit du tout par elle. Écoutez, à l'heure actuelle, je ne comprends toujours pas ce qui a fait qu'elle a accepté ça. Vraiment, je ne comprends pas. Je vous lis la 4e de couverture. Être Harry Potter n'a jamais été facile et ne l'est pas davantage depuis qu'il travaille au cœur des secrets du ministère de la magie. Marié et père de 3 enfants, Harry se débat avec un passé qui refuse de le laisser en paix, tandis que son fils Albus affronte le poids d'un héritage familial dont il n'a jamais voulu. Quand passé et présent s'entremêlent dangereusement, père et fils se retrouvent face à une dure vérité. Les ténèbres surviennent parfois des endroits les plus inattendus. Et en plus, on a des super reviews là, donc le Daily Telegraph qui nous dit « Le retour dans le monde magique de Poudlard est époustouflant aussi bien sur la page que sur scène » et The New York Times qui dit quand même un texte puissant qui vous tient jusqu'au bout de la nuit. Donc avec ça, on se dit « Bon, on n'est pas trop mal quand même ». Et puis finalement non, petit flop. Alors, ce que je tiens aussi à vous préciser tout de suite, je n'ai pas vu la pièce de théâtre. J'ai eu de très bons retours sur cette pièce, on m'a dit qu'elle était extraordinaire, je n'en doute pas, à la lecture, ça va très vite, les descriptions de changements, etc., c'est assez impressionnant, et donc je me suis demandé même plusieurs fois, mais comment est-ce qu'ils arrivent à être aussi rapides, comment ça peut être aussi incroyable. En plus c'est pas des petits décors quoi, on vous parle quand même de la gare de King's Cross, donc on s'attend vraiment à un truc extraordinaire, et apparemment ça l'est. Donc là, vraiment, moi, je vais vous parler du scénario, du texte. On m'a aussi dit, et là aussi, je veux faire une petite parenthèse, on m'a dit, parce que j'en avais parlé déjà sur TikTok, on m'avait dit, oui, mais en fait, c'est parce que c'est le format pièce de théâtre. Alors, vraiment, j'ai fait un peu de théâtre dans ma vie, au lycée, et même après, dans ma vie d'adulte. Et donc je suis plutôt habituée à lire des pièces de théâtre. C'est pas un truc qui est totalement nouveau pour moi ou inhabituel, pas du tout. Et non. Alors c'est vraiment pas du tout le souci pour moi. Je vous préviens dès le départ parce que je vois déjà les commentaires arriver.
Quoique vous avez l'air quand même en majorité d'accord avec moi hein, de ce que j'ai vu, mais il y a quand même des gens qui ont apprécié ce livre. D'ailleurs, encore une parenthèse, mais j'ai halluciné. Je suis un petit peu le travail de Link the Sun et récemment, il a parlé du livre et je m'attendais vraiment à ce qu'il le démonte et pas du tout. Et j'étais tellement triste. Je me suis dit, mais merde, pourquoi il a pas vu ce que moi j'ai vu? Mais c'est pas possible. Mais bon, enfin, encore une fois, ça dépend aussi de à quel point est-ce qu'on est attaché à l'histoire originale, etc. Bref. Cessons la digression, rentrons dans le cœur de pourquoi est-ce que tout ça ne va pas. Je tiens aussi à vous préciser que je suis dans un déni total, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ce livre est sorti, je l'ai oublié, mais vraiment, je l'ai oublié. Jusqu'à récemment, j'étais incapable de vous dire ce qu'il y avait à l'intérieur. Vraiment, j'ai fait un déni total. Je l'ai relu en avril 2021 pour TikTok, justement, parce qu'on me posait des questions dessus et je l'avais vraiment plus en tête. Et il est un poil plus frais dans ma tête, mais honnêtement, je suis retournée dans mon déni. Et là, l'idée de replonger dedans un petit peu pour essayer de vous trouver des extraits, mais quel enfer. Quel enfer. Et en plus, je suis plutôt bon public, je pense. Je suis plutôt quelqu'un qui a la lecture facile, qui a l'avis positif facile, que ce soit pour les films, les livres. Mais alors là, oh, mon Dieu, mon Dieu. Bon, allez, on y va. J'ai des petites notes, je prends mes notes. Bon, le premier point, c'est que vraiment, il y a du fan service à mort dans ce livre. Et moi, ça m'a vraiment dérangée parce que je n'ai pas su faire abstraction de ça. Je l'ai vu, je l'ai lu et au fur et à mesure de ma lecture, j'étais là, mais c'est bon, on a compris. D'accord, il y en a qui trouvent qu'il y a du fanservice dans Les Animaux Fantastiques, mais c'est rien comparé à ce qui se passe dans Harry Potter. Ce que j'ai noté, c'est que les enfants s'appellent toujours par leur prénom et leur putain de nom de famille. Mais qui fait ça en fait? Là, je vous prends, c'est le début du livre, certes, mais ce n'est que ça tout le long. On a Scorpius qui est donc le fils de Drago Malfoy, oui, parce que évidemment il fallait qu'il y ait une histoire d'amitié entre le fils de Drago Malfoy et le fils d'Harry Potter, parce que tu comprends, c'était tellement intéressant. Pardon, hein, je vais essayer de pas être trop sarcastique, mais c'est difficile, hein, c'est vraiment difficile. Et donc Scorpius dit à Albus, tu t'appelles Albus Potter, elle, c'est Rose Granger Weasley, et moi, je suis Scorpius Malfoy, le fils d'Astoria et Drago Malfoy, et nos parents, les tiens et les miens, ils n'étaient pas vraiment amis. À quel moment, dans la saga des 7 livres originaux, quelqu'un rappelle à l'autre qui il est? Ça n'arrive jamais, à part au début quand il se rend compte « Ah, t'es Harry Potter, oui, je suis Harry Potter, voilà ». Mais, enfin, je veux dire, jamais comme ça. C'est... Vraiment, ça a été dur. Ça a été très dur. Et le fait, ils se rappellent tout le temps qu'ils sont amis. « Mais t'es mon ami. Ah, mais c'est ce que font les amis les uns pour les autres. Mais t'es mon ami. » Mais je voudrais compter le nombre de fois où c'est dit. C'est hallucinant. Alors, il y a ça, donc, qui est vraiment du fan service pour moi. Ah, j'ai noté page 66, attendez. Ah oui. Et donc, deuxième point, il y a le fait qu'ils s'appellent toujours comme ça. Et il y a aussi le fait qu'ils sont très au courant de tout ce qui s'est passé à l'époque, comme s'ils avaient lu les livres, en fait. Et je sais pas vous, mais je connais les anecdotes de mes parents, les plus populaires, etc. Mais je connais pas tout dans le moindre détail. Et là, par exemple, on a Albus qui dit... Troisième question, est-ce qu'il fallait vraiment que Cédric soit tué? Il parle de Cédric Diggory parce qu'en fait, tout le scénario, en gros, c'est il faut sauver Cédric Diggory parce que Amos Diggory, 20 ans après, n'a toujours pas fait son deuil. Plus de 20 ans d'ailleurs. Et donc, Albus est en rébellion contre Harry, contre son père, et décide de sauver la vie de Cédric Diggory. On y reviendra. Et donc il dit... Est-ce qu'il fallait vraiment que Cédric soit tué? La réponse est facile, non. Voldemort a dit « tuez l'autre ». L'autre. Il est mort simplement parce qu'il était avec mon père et que mon père ne pouvait pas le sauver. Mais nous le pouvons. Une faute a été commise et on va la réparer. Bref, voilà, bref, je passe. Mais tuer l'autre. À quel moment est-ce que Harry a raconté à ses enfants l'histoire du cimetière et il a dit « et à ce moment-là ». Voldemort a dit à queue de verre tuer l'autre. Non mais les gars, non. Enfin, ça n'a aucun foutu sens. Vraiment, bon, enfin, c'est. Je vais essayer de pas m'énerver, vraiment.
J'essaierai de vous finir avec des points positifs plus tard, mais là on est dans le dur. Donc voilà, fan service à mort de dire ça, c'est vraiment pour entendre parler les enfants des uns et des autres, parler de ce qui s'est passé dans le passé. On veut les voir réagir à ça. Et j'ai aussi noté prophétie. Alors à un moment donné, ils nous sortent une prophétie, mais je ne sais pas d'où ils nous la sortent. Mais elle vient de nulle part, elle a aucun sens, on ne sait pas qui l'a dit, elle est mal écrite. La prophétie, c'est un truc important dans Harry Potter, c'est un truc précieux. Et là, ça a été bafoué juste, encore une fois, pour faire du fanservice. Non. Bon, vraiment, là, non. Allez, on va passer au deuxième point. Le deuxième point qui, vraiment, mais... c'est pas possible, mais l'utilisation du retourneur de temps. En gros, toute l'histoire repose sur l'utilisation du retourneur de temps. Je vous rappelle, petit rappel des faits, que quand il y a la bataille au ministère avec l'armée de Dumbledore, J.K. Rowling a expliqué que justement pendant cette bataille, elle en a profité pour ce qui est une scène où tous les retourneurs de temps ont été détruits parce que je pense que tous les fans la faisaient chier en lui disant « Oui, mais quand il se passe ça, pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas le retourneur de temps ?» Blablabla. Elle s'est dit « Oula, faut grosse faille quand même, grosse faille dans mon délire. » Et du coup, elle s'est dit « Je vais tous les détruire dans cette bataille du ministère, comme ça je suis tranquille. » C'est pour ça que je comprends pas pourquoi est-ce qu'elle a validé ce truc. Parce que si t'avais compris les limites de l'utilisation du retourneur de temps, pourquoi est-ce que tu valides un scénario qui n'est basé que sur ça et qui est en plus hyper mal fait par rapport à ce qu'elle avait fait dans Le Prisonnier d'Azkaban? Dans Le Prisonnier d'Azkaban, en fait, en science-fiction, il y a différentes manières d'utiliser le retour dans le passé. Et ce qu'elle avait choisi pour Le Prisonnier d'Azkaban, c'est la boucle temporelle. C'est-à-dire que tout s'est déjà produit et se répète à l'infini. C'est-à-dire que quand vous avez la mort de Buck, en fait, Buck ne meurt jamais. Donc, quand Harry et Hermione vont dans le passé pour essayer de réparer la faute, mais en fait, la faute ne s'est jamais produite. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, vous faites pas des nœuds dans le crâne, de toute façon, l'utilisation du retourneur de temps, à un moment donné, ça finit par bugger, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Mais elle s'en était quand même plutôt bien sortie, moi je trouve, avec Le Prisonnier d'Azkaban. C'était plutôt bien fait. Mais ce que je veux vous expliquer, c'est que en gros, tout ce qui devait se produire, s'est produit. Vous voyez? C'est-à-dire que quand Amos Diggory veut que son fils soit de retour, s'il avait dû être de retour, eh ben, il le serait déjà, en fait. Et donc ça ne fonctionne pas, ce n'est pas possible. Bref. En plus, on nous fait tout un foin dans Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban où Hermione répète 150 000 fois à quel point c'est dangereux d'utiliser le retourneur de temps, qu'il ne faut pas faire ça à la légère, etc. Mais qui rencontre dans le passé? Il rencontre Hermione Granger. Est-ce qu'elle leur fait une putain de morale pour leur dire faut pas faire ça? Non, elle leur fait pas la morale. Bah non, qu'est-ce qu'elle fait? Bah non, elle dit allez, on va retourner dans le passé, faire ci, faire ça. Non mais vraiment ça ne va pas. Ça ne va pas. Et je crois que c'est le pire. Non, c'est pas le pire. Non, je reviens sur ce que j'ai dit. Ce n'est pas le pire. Il y a pire, on verra ça après. Mais voilà, je pense que c'était une grave erreur. Et encore une fois, pour moi, l'utilisation du retourneur de temps, c'est du fanservice aussi. Parce que qu'est-ce qu'on fait avec le retourneur de temps? On va dans les scènes qu'on a connues avec la saga, de genre le tournoi des 3 sorciers. Voilà, et ça nous permet de revoir Rogue, et ça nous permet... Voilà, ça permet que ça en fait. C'est la seule utilité, c'est la seule raison pour laquelle on a inclus ce truc-là dans l'histoire. Oh là là, mais rien que d'en reparler, qu'est-ce que ça m'énerve. Oh là là. Le troisième point qui fait que, selon moi, rien ne va dans ce livre, c'est le manque de sens. Il y a un manque de profondeur cruel dans le scénario. On comprend pas l'enjeu. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je comprends pas pourquoi est-ce que d'un coup le fils de Harry Potter, il se dit tiens, je vais sauver Cédric Diggory. Il connaît pas Amos Diggory, il connaît pas Cédric. Pourquoi est-ce que il va faire ça? À un moment donné, il dit quand même non, puis le personnage d'Albus, faut se le coltiner dans le livre. Hein. Il dit mon père a tellement de sang sur les mains. Mais t'es con quoi. Enfin c'est pas possible.
Non mais vraiment. D'ailleurs, j'avais dit dans mes vidéos de TikTok de l'époque, je soupçonne les auteurs de détester le personnage d'Harry Potter parce que c'est du bashing d'Harry, c'est impressionnant. Vous savez qu'en plus moi c'est mon personnage préféré. Alors comment vous dire que la lecture de ce livre c'était l'enfer. J'ai noté et Fred et Lupin et Tonks, sympa pour Teddy parce que quand même ils ont en gros un cousin qui vient, on le sait, une fois par semaine voire deux bouffer chez eux, qui a perdu son père et sa mère, ils ont le retourneur de temps et ils vont sauver qui? Ils vont sauver Cédric Diggory plutôt que d'aller sauver les parents de Teddy. Mais sympa déjà les gars, enfin quitte à sauver quelqu'un, quitte à faire des conneries, autant y aller en fait. Donc non, voilà. Fred, tu l'as dans le cul mon vieux, tu ne seras pas sauvé. Je vais être obligée de faire des bips pour les gros mots que j'emploie. C'est hilarant. Non mais, pourquoi quoi? Pourquoi faire ça? Comme si c'était la plus grosse injustice qui se soit passée. Enfin, alors on pourrait se dire oui, bon bah c'est des enfants, ok, pourquoi pas. Oui, allez, pour celle-là, j'admets. Peut-être c'est une erreur d'enfant, ok. Ouh, bah dis donc. Vous m'avez jamais vu comme ça, hein? Oui, ben oui, vraiment, là... Alors, comment vous dire que si ils en font un film, je vais vraiment péter un câble, hein? Je me demande quand même si tu vois la pièce de théâtre, si t'arrives vraiment à faire abstraction ou pas du scénario. Apparemment, oui. Mais, Alors, passons tout de suite au 4e point. Mon 4e point, c'est que les personnages sont écrits à la truelle. En fait, les personnages, ce sont des caricatures d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on a décidé que Ron, c'était un peu le moins intelligent du groupe et un peu le personnage rigolo. Du coup, on en a fait un débile, mais vraiment, le mec n'a pas de neurones. Il fait des réflexions. Ah, bon, attendez, là, j'ai repris des notes de page. Alors, attendez celle-là. Alors, attention. Ginny dit... Tu racontes n'importe quoi. Elle parle à Ron. Ron répond. Je considère que c'est ma spécialité. Ça et ma collection de boîtes à flemme. Et aussi le fait que je vous adore, tous autant que vous êtes. Même Ginny, la planche à pain de mie. Ginny, la planche à pain de mie. For real. For real. Le personnage de Rogue aussi n'a pas été respecté. Je suis désolée. Rogue n'a jamais été... gentil, sympathique dans ses paroles avec qui que ce soit. Écoutez ce dialogue entre Rogue et Scorpius. Je vous relis l'extrait. Alors Rogue parle de Dolores Sombrage. Elle a toujours été trop théâtrale, ça ne lui a pas réussi. Et maintenant, on ne peut plus reculer. Rogue dit Spero Patronum, je sais plus pourquoi, mais bon bref, il lance un Spero Patronum. Scorpius dit une biche? Le patronus de Lily? Mais comment Scorpius il est au courant que le patronus de Lily, c'est une biche? Tu m'expliques? Donc ça revient au point numéro 1. Comment il est au courant? Bref. Rogue dit « Étrange, n'est-ce pas? Ce qui te vient de l'intérieur. » Bref, blablabla. Bla. Et ensuite, ils doivent se séparer et Rogue dit « Dis à Albus Severus que je suis fier qu'il porte mon prénom. Maintenant, vas-y, allez. » Bref, et donc on a Rogue là qui d'un coup nous fait un plan, on comprend pas, Ron qui est complètement idiot, et on a Harry que, moi personnellement j'adore le set parce que Harry gagne tout à coup en sagesse, il devient hyper sage, hyper posé. Quand on le voit à la gare de King's Cross et que son fils lui dit « Et si je finis à Serpentard ?» Il lui dit « Mais Serpentard aura gagné, un très bon élève, etc. » Donc on sent la sagesse, qu'il n'y a plus de rancune, de machin. On a quand même un personnage qui est en voie de devenir un sorcier, voilà, qui est quand même hyper... qui a beaucoup d'expérience et qui a une maturité incroyable, quoi. Moi, c'est comme ça que je le vois, le personnage d'Harry dans le futur. Et en fait, on a du n'importe quoi. On a du Harry qui dit je n'aurais pas voulu avoir un fils comme toi, j'aurais préféré que tu meurs. Enfin, le père toxique, laisse tomber, qui s'en sort pas du tout avec son gosse. Enfin, je ne comprends pas comment ils ont pu partir sur une voie pareille après l'épilogue, en fait. Parce que dans l'épilogue, on voit complètement autre chose. Donc voilà, moi je trouve que c'est nul.
Non, franchement, je suis trop déçue. Pour moi, c'est vraiment le pire. C'est vraiment le pire. C'est ces personnages qui n'ont pas été respectés à aucun moment. Aucun moment. Et moi, j'ai pas retrouvé mes persos, quoi. Alors, il y en a qui m'ont dit, à l'époque où j'avais sorti un peu mes vidéos sur TikTok, ils m'ont dit, oui, mais en gros, c'est bon, t'es pas J.K. Rowling. Enfin, voilà, peut-être que c'est toi qui n'as pas compris les personnages. Ouais, enfin, quand même, quoi. Je pense que, pour le coup, je suis pas complètement enteubée. Et je pense avoir quand même un minimum compris les personnages. Et je vous l'ai dit souvent, moi, Harry, c'est le personnage auquel je m'identifie le plus. Et je l'ai perdu, quoi. Je l'ai perdu, moi, du 1 au 7, j'ai jamais eu de problème avec ce personnage. Donc c'est bizarre que d'un coup, dans ses travers aussi, quoi. Je veux dire, je l'adore dans ses défauts. Je l'adore dans ce qu'il est en entier. Et là, c'est même pas des défauts, c'est juste un autre mec, en fait. C'est un autre gars. Donc, ouais, énorme déception. Et enfin, le 5e et ultime problème qu'on a avec Harry Potter et l'enfant maudit, c'est qu'on nous l'a vendu comme étant le 8e livre. Ce n'est pas le 8e livre. Ce truc n'aurait jamais dû sortir en bouquin. Alors évidemment, ça leur a fait, j'imagine, beaucoup de ventes et tout ce que vous voulez, mais ça n'aurait jamais dû sortir en livre. Jamais, jamais. Ça aurait dû rester une pièce de théâtre. Je pense qu'on aurait été moins choqués par le scénario en allant voir la pièce de théâtre. D'ailleurs, je vous le dis, hein, si jamais j'ai l'occasion de la voir, la pièce, mais j'y cours, parce que j'ai vraiment envie de la voir. Hein. J'ai justement envie de me faire un avis sur qu'est-ce que ça donne, en fait. Et donc voilà, je pense que c'était l'erreur. C'était vraiment une grave erreur. On nous l'a vraiment mal vendu, en fait. Et c'est ça qui crée l'énorme déception ensuite. Parce que quand tu crois que c'est une suite et que tu vas lire le 8e Harry Potter, eh ben non. Eh ben non, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas ça. Et je pense que le jeu des acteurs peut compenser ce côté un peu surjeu, un peu caricature des personnages. Je pense que ça peut être atténué avec le jeu des acteurs. Franchement, on peut faire beaucoup de choses avec ça, hein, avec les mises en scène, etc. Ça peut changer pas mal de choses. Mais quand même, le scénario de fond... pour moi, les mecs qui ont écrit ça, d'ailleurs, je sais pas si c'est des mecs ou des filles. Ouais, John et Jack, j'imagine que c'est des mecs. Pour moi, ils n'ont pas compris l'essence de ce qu'était Harry Potter. Je peux pas croire que ce soit de vrais Potterheads. Je sais pas. Franchement, je me questionne en tout cas. Donc pour moi, ça, c'est vraiment la 5e erreur. Bon, ben voilà, c'était pas Jojo quand même, hein, c'était pas Jojo comme vidéo, mais voilà, ça me tenait à cœur quand même de vous faire cette vidéo, surtout à l'heure où les rumeurs courent que potentiellement on pourrait nous en faire un film. Mais je vous en supplie, hein, je vous en supplie, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Ce serait tuer, pour moi, c'est tuer la saga de faire ça. Vraiment, ce serait dur, quoi. Parce que imaginons, ils arrêtent les animaux fantastiques, je ne pars en digression, hein, mais si ils arrêtent les animaux fantastiques, imaginez, parce que un peu flop, et ils nous sortent ça en sachant que quand même, il y a une grande majorité des Potterheads qui ont été déçus et qui n'ont pas envie de voir ça en film, en fait, hein, juste. On court tout droit vers un autre flop et ça serait pas cool, quoi. Ça serait pas cool. Et je vous ai fait toute une vidéo, je vous mets le lien, je vous ai fait toute une vidéo sur les projets cool qui pourraient voir le jour. Franchement, il y a des choses à faire. Vraiment, il y a des choses à faire bien plus cool que ça. Et ça, s'il vous plaît, on l'oublie, quoi. On l'oublie. Hein. Pour moi, c'est même pas canon dans l'histoire. Hein. Franchement, quand on me demande des explications et qu'on me dit « Oui, mais dans l'enfant maudit !» Non, mais non, en fait. Non, pas dans l'enfant maudit. Pardon, je suis radicale. Hein. Peut-être qu'il y en a qui vont pas comprendre. Et vous avez le droit d'aimer. Moi, je vous juge pas en tant que personne. Si vous avez aimé le livre, je vous juge pas. Mais j'espère que vous entendez les arguments que j'ai donnés dans cette vidéo et que vous comprenez un peu mieux ce qui me fâche, quoi. Et tant mieux si vous avez aimé ce livre. Franchement, tant mieux pour vous. Enfin, je veux dire, si vous arrivez à vivre avec, c'est cool, quoi. De super, vraiment super. Mais pour moi, très personnellement, c'est hyper difficile et je pense vraiment que je ne suis pas la seule à être dans ce cas de figure. Donc, ben voilà. Voilà. Écoutez, je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait pour Harry Potter et l'enfant maudit. Est-ce qu'on va le voir en film? Ce qui serait une erreur, parce que j'ai l'impression qu'ils ont envie de l'étendre plutôt en pièce de théâtre un peu partout.
je trouverais ça plus cool d'essayer de vendre la pièce de théâtre peut-être à d'autres endroits, quoi, en France et dans d'autres pays. Ça me paraîtrait être une suite un peu plus logique pour ça et de continuer à faire vivre cette pièce de théâtre plutôt que d'aller faire un film finalement. Je vois pas trop je vois vraiment pas l'intérêt. Mais bon, la vie qui essaye de se rassurer. Bref, les amis, est-ce que je peux essayer quand même de finir sur une note positive de ce livre? À l'époque, j'avais trouvé 3 points positifs. Pour moi, le point positif, c'est que... Ouais, là, c'est dur. Hein. Je dirais que le point positif, c'est trop cool d'avoir eu l'idée de faire une pièce de théâtre sur Harry Potter. Franchement, ça doit être extraordinaire et c'est cool. L'autre point positif, c'est que je pense que c'est un truc qui se lit très vite, très bien, voilà. C'est pas un vrai point positif, mais vous comprenez ce que je veux dire, quoi. C'est rapide à lire. Ah si, j'avais dit que je trouvais ça cool d'avoir un personnage comme Scorpius qui est un serpentard gentil. Et je trouvais ça cool de proposer autre chose un petit peu et de montrer des serpentards gentils dans l'histoire. Je trouvais que l'idée était pas mal et j'aime bien le personnage de Scorpius. C'est un personnage qui me plaît, contrairement au personnage d'Albus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Bon voilà, je vais pas faire semblant de trouver des points positifs à ce livre puisque je viens de le détruire pendant plusieurs minutes à l'instant. Mais voilà, j'essaie quand même de tirer du bon de tout. Et écoutez les amis, je vous laisse, parce que je me suis amusée comme vous l'avez vu à faire un espèce de petit sketch. Je vous laisse avec des images un peu genre bêtisier, vite fait, mais une partie un peu marrante. Allez les amis, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao! Je vais vraiment le brûler. Hein.